Le saumon atlantique est un extraordinaire poisson dont le cycle de vie se déroule alternativement en eau douce et dans l'océan Atlantique. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres jusqu'au Groenland et aux îles Féroé, le saumon adulte revient pour se reproduire au plus près de son lieu de naissance, parfois à quelques mètres seulement. On n'explique pas encore complètement ce mécanisme fabuleux. Comment le saumon retrouve-t-il la bonne rivière ? Comment sait-il jusqu'où remonter dans ce cours d'eau ? Est-ce un souvenir ? Recherche-t-il une température, un débit d'eau ou une odeur caractéristique ? Cette phase de retour en eau douce, entre avril et novembre, est peu connue des scientifiques qui cherchent aussi à comprendre comment le saumon fait face aux conséquences du changement climatique, à la pêche, aux obstacles, aux prédateurs et à la pollution. Depuis quelques années, une nouvelle étude a été mise en place pour comprendre cette remontée. Les équipes de l'OFB et de l'INRAE capturent des saumons adultes tout juste revenus de l'océan entre le printemps et l'été. Ces opérations ont lieu le soir dans l'embouchure d'une rivière, à l'aide d'une caméra acoustique qui agit un peu comme un échographe. Stéphane, tu vas pouvoir m'accompagner quand je vais emmener la caméra là-bas ? Tenir le câble ? Là, on sentait qu'il y avait les deux extrémités n'étaient pas très nettes. Tiens, ça c'est pas mal ça. C'est un peu limite. Attention les gars. Go, go. Ok, Claude. Vas-y, dedans. On l'a dedans. C'est bon, t'en es un. Et on l'a senti. On l'a senti taper. C'est bon. L'objectif est de leur faire ingérer un émetteur radio de manière indolore, les saumons ne se nourrissant plus à ce stade de leur vie. Non, ça rentre bien, tout doucement. Ah, lui, il est un peu à 20. Voilà. Ils sont aussi pesés et mesurés, et une puce d'identification est placée sous la peau. Ces manipulations, impressionnantes mais indolores, ont préalablement été approuvées par un comité d'éthique. Joli. Bravo. De toute façon, il trouve 2,34 kg. 2,34 kg. Tu vas le remettre là-bas tranquillement. On fait une petite pause, on s'organise, il n'y a pas le feu. Ces poissons n'ont pas encore démarré leur période de reproduction. Ensuite commence un suivi télémétrique des saumons grâce à des antennes placées tout au long de la rivière et à un récepteur tenu en main. Les équipes réceptionnent alors les ondes de l'émetteur. Les scientifiques vont ainsi chercher à comprendre plusieurs choses. Pourquoi et comment ces poissons remontent dans la rivière ? Quelles sont les zones de reproduction convoitées ? Comment se comportent les saumons suite à la suppression d'un barrage ? En quoi le réchauffement climatique, et donc le réchauffement des eaux, impacte l'espérance de vie du saumon ?